Dans ce tuto, on va voir ce coup-ci comment faire pour faire des multiperçages pour insérer un rayonnage. Alors, on va donc déjà, pour l'instant, sur ce même caisson, mettre en calque la porte et le cadre. Donc, je vais prendre le niveau 3 qui pour l'instant n'est pas actif. Je le sélectionne, je vais positionner mon cadre. OK. Ensuite, en niveau 4, je vais sélectionner ma porte. OK. Voilà. Et donc là, on a bien en 3 le cadre et en 4 la porte. Je vais retirer mon bloc contraint pour avoir de l'espace et voir ce qui se passe. Et donc, je vais voir même enlever mes traverses hautes. Alors si c'est pas le cas sur votre document, vous faites clic droit et vous repositionnez vos montants, vos traverses à vos côtés droit, vos côtés gauche, indépendamment dans un filtre, dans un niveau, de manière à pouvoir sélectionner plus facilement vos éléments. Donc j'ai laissé exprès le fond et les côtés. Donc là on va utiliser une commande qu'on appelle dans la barre des icônes, on va utiliser dans Wood, dans la barre Wood, on va utiliser les multiperçages. Alors, quand on clique sur multiperçage, la première chose qu'on nous demande, c'est la face support. Alors, après, on peut commencer par faire déjà les modèles de perçage. Alors, on revient en arrière, les motifs de perçage. On a la possibilité de créer des motifs de perçage. Moi, j'ai créé un motif de 5 trous, mais après, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Pour créer des modèles, pour qu'on n'ait pas à chaque fois à revenir dessus. Donc, si on fait un nouveau modèle, on donne le nom du modèle, et puis après, on remplit tout un tas de paramètres. Pour l'instant, c'est pas utile. Donc, la face support, ce sera celle-ci. J'ai cliqué sur ma face intérieure. Alors, attention. Il nous demande la face ou l'arrêt de départ pour la première propagation. Moi, je vous dis qu'il est préférable d'utiliser tout le temps la même méthode pour ne pas se perdre. Vous allez voir quand le menu déroulant va arriver, vous allez voir que ça va être un petit peu complexe parce qu'il va falloir gérer le nombre de trous sur la hauteur, le nombre de trous sur la largeur, et si vous ne vous souvenez plus dans quel sens vous avez paramétré au départ, ça va être compliqué. Donc moi, j'ai une tendance à partir toujours du bas. Donc je clique sur l'arête du bas. Et on nous demande, alors on peut faire arrête d'arrivée automatique, c'est-à-dire qu'automatiquement il va sélectionner l'arête du haut. Je sélectionne la deuxième arête qui va être l'arête du devant. Et je lui demande automatiquement l'arête d'arrivée, ce sera l'arrière du panneau. Et donc on arrive sur cette page-là. Il faut sélectionner un perçage. Alors, si vous n'en avez pas créé auparavant, il faudra le faire. Moi, j'ai créé j'ai créé un élément que j'appelle taquet. Alors, je fais attention, j'en ai un où il y a marqué 0 dessus, c'est pas normal. D'un diamètre 5, d'une profondeur de 8. Alors, je vais partir là-dessus. Alors, première propagation, c'est-à-dire que la première propagation, c'est celle qu'on a démarrée avec la première flèche qui démarre du bas. Et la deuxième propagation, c'est la deuxième flèche qu'on a fait qui démarre sur le champ en façade. Alors sur la première propagation, vous avez 4 modes. Vous avez le pas centré, la distance et l'avancée. Vous avez des petites flèches qui vous indiquent ce à quoi ça correspond. Alors, si on prend le pas, généralement on fonctionne nous quand même assez souvent en pas de 32 mm. On peut lui donner une distance au départ. Alors c'est pas la peine de commencer les perçages à 10 cm du sol. On peut imaginer que sur un caisson, on peut commencer à 200 mm. Alors si vous vous trompez, c'est pas très grave parce que tout ça, on va pouvoir le modifier après. On enlève optimiser et on lui dit j'en veux pas 83, je veux 15 perçages. Voilà. Donc du coup, on lui a indiqué 15 perçages avec une distance au départ de 200. La seconde propagation, je clique ici.
On a, c'est sur les côtés, une distance au départ, une distance à l'arrivée, ou alors de la même manière, on utilise le pas, mais là on n'utilise pas un pas de 32 sur les deux rangées de perçage. Généralement, ce qu'on utilise le plus, en tout cas moi ce que j'utilise, c'est la distance au départ, la distance à l'arrivée. Donc moi au départ, eh ben, on peut mettre 35. J'ai pas sélectionné l'arrivée, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Donc voilà, ça m'a fait ma rangée de perçage. Je peux copier la propagation. D'accord, je copie, je fais pareil de l'autre côté. Alors même si vos perçages ils sont pas exactement là où vous vouliez, vous inquiétez pas, vous pourrez tout modifier après. La phase support, l'arrêt de départ ici, l'arrêt d'arrivée automatique, je peux faire clic droit avec ma souris, je sélectionne ma seconde, clic droit d'arrivée, et il m'a positionné mes perçages. Donc là je peux modifier, je vais vous montrer donc comment on fait. On revient donc sur la phase de départ, en clic droit sur l'arborescence, on fait éditer, on fait le côté droit, et on vient ici dans les taquets, on a les repères de référence, la phase de référence, multiplication des propagations. On a fait 2 propagations, d'accord. Ça c'est celle qui démarre du bas, et ça c'est celle qui démarre, ça c'est les trous, et la deuxième propagation c'est celle qui démarre du côté. Donc là vous retrouvez toutes vos distances. Distance de départ 35, et distance à la contrainte d'arrivée, celle-ci on peut la modifier parce que 125 ça me paraît un peu beaucoup. Alors si on a le fond est à 10 mm, 10 plus 8, 18, si on veut être à peu près à la valeur identique de 35 mm, on fait 35, 45, 45, 53. Si on met 53 mm, voilà, nos perçages vont être à peu près à égale distance de ce bord là, bord devant, bord derrière. Alors, si ça vous convient pas, ça peut être modifiable, je suis peut-être pas tout à fait. Bon, ça, vous avez vu et compris le principe, tout est modifiable. Donc là, notre rangée de perçage est faite. Si on souhaite qu'il n'y en ait pas 15, mais qu'il n'y en ait que 10, eh ben on n'en met que 10. Si on veut les décaler par rapport à la contrainte de départ, c'est-à-dire par rapport au bas, on veut les passer à 300, on les passe à 300. Donc vraiment, tout est faisable, tout est possible en fonction du nombre de rayonnages que vous voulez mettre. Voilà, et donc vous pouvez remettre du coup, alors ça il n'y en a pas besoin, vos côtés, et vous avez vos perçages qui sont effectués. Voilà, et bien à bientôt dans une prochaine vidéo.